IDEX est une entreprise française qui finance, conçoit, construit, exploite des solutions de décarbonation. Nous opérons des réseaux de distribution de chaleur, une cinquantaine de réseaux en France. IDEX a doublé de taille en 5 ans, c'est une entreprise en croissance rapide. Aujourd'hui, c'est plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 6 000 collaborateurs, principalement en France, puis également en Belgique et en Lituanie. La finance chez IDEX, c'est 150 personnes. Alors, le point de départ du projet, c'est l'insatisfaction de nos collègues avec notre ancien outil budgétaire. C'était un pur outil de saisie, donc avec aucune fonctionnalité de reforecast, de reporting, de modélisation. Et par ailleurs, un outil qui était peu attrayant, peu ergonomique, très rébarbatif en fait pour les utilisateurs. L'ancien outil avait certaines limites à la fois en termes de capacité à gérer la donnée et aussi à avoir une facilité de modélisation. Donc on s'est retrouvé avec un outil qui n'était plus du tout utilisé par nos utilisateurs. Le projet de reporting et d'élaboration budgétaire chez IDEX est un réel projet de transformation. C'est un projet qui est très structurant et qui permet l'articulation entre l'opérationnel et le financier. Il met à contribution de nombreux collaborateurs de l'entreprise et réunit énormément de fonctions opérationnelles. Notre objectif, c'était de permettre à l'ensemble des collaborateurs de se projeter dans un outil qui soit une véritable aide au budget, une véritable aide à la décision. Le process budgétaire chez IDEX durait 4 mois, 5 mois, et ces 4 à 5 mois étaient un process très difficile pour les opérationnels, mais également pour la direction financière. Deuxièmement, on avait des problèmes de fiabilité d'outils. On avait des problèmes de saisie également. On a quand même hésité à se lancer parce qu'on sait que ce type de projet, de changement d'outil budgétaire, c'est des projets très lourds, très consommateurs de ressources, avec des risques. Mais on a quand même décidé de franchir le pas. Quand on a eu la démo au Pigment, on s'est dit « waouh ». Nous avons mené une conduite du changement importante. Premièrement, c'était un changement d'outil. Même si il est facile d'accès, user-friendly, les personnes étaient habituées aux anciens outils. Et deuxièmement, on en a profité pour revoir tout notre process budgétaire et également notre manière d'analyser nos chiffres. Donc, pour cela, on a monté plusieurs ateliers avec des RAF, des opérationnels, pour bien comprendre leurs besoins. Et nous, notre rôle côté Meltone, ça a été d'être garant de l'adéquation technique en fait. Que ce qu'ils voulaient faire pouvait bien être réalisé dans Pigment et aussi pouvoir détecter des pistes d'optimisation, des choses que Pigment pouvait apporter, qu'ils n'avaient pas forcément en tête, parce que c'est un nouvel outil, parce qu'ils sont habitués à travailler sur des tableurs et pour le coup, il y a tout un nouveau monde des possibles qu'on devait leur présenter pour faire les bons choix. IDEX, Meltone, Epio, Pigment ont été tous alignés sur la volonté d'intégrer les utilisateurs finaux dans les tests qu'on a effectués avant de réellement lancer une application, un module. La phase test est vraiment très importante parce qu'elle permet de mieux se rendre compte, d'appréhender l'outil et surtout d'apporter des modifications fonctionnelles en fonction de nos besoins. Donc Pigment a été calqué un peu sur nos habitudes de travail et monté de manière assez simple et conviviale. L'adoption est un sujet très important pour nous. Et notre approche pour accompagner nos clients, c'est proposer quelque chose qui est personnalisé et évolutif, qui correspond à leurs besoins dans les différentes phases du projet. Ce qui a été très intéressant avec Pigment et Meltone, c'est de pouvoir faire la conception détaillée directement dans l'outil. Ça signifie que le build et la conception détaillée ont été réalisés de manière concomitante, les utilisateurs clés voyant le modèle s'élaborer au fil des ateliers. On a changé l'outil budgétaire en 4 mois, ce qui est quand même un exploit. Donc la mise en place de Pigment a permis de centraliser le budget au sein d'un même outil et d'y intégrer les données du système métier mais aussi des données techniques comme par exemple la facturation de l'énergie, la fourniture d'énergie, la masse salariale. Ce qui permet d'avoir une analyse beaucoup plus précise et directement dans un seul outil alors que précédemment nous devions aller chercher dans plusieurs outils pour comprendre l'évolution de nos chiffres. Maintenant, grâce à Pigment, on peut d'un clic droit regarder la liste des transactions qui ont été passées dans l'outil comptable et analyser de façon plus juste et déceler tout de suite l'anomalie. Il nous suffit de changer un chiffre dans les hypothèses top, ce qui permet de voir directement l'impact sur notre rentabilité financière pour chaque actif
ou pour le groupe entier. On a été stupéfait par la capacité de gérer une quantité de données aussi importante. C'est la première fois qu'on transférait des millions d'écritures comptables et on a eu très peu d'impact, voire pas du tout, sur les temps de navigation. Sur l'aspect IT, on a vu la capacité de se plugger à d'autres applications. Ça évite de mettre en place des interfaces, des fichiers d'échange, donc ça nous facilite vraiment nos développements en interne. Il y a vraiment un côté disruptif avec Pigment par rapport aux autres outils. C'est pour ça qu'on a fait un vrai virage et un choix qui est vraiment délibéré, c'est la simplicité de modélisation. Pigment va pouvoir nous aider de manière plus simple que ce qu'on se faisait avant par rapport à sa notion de scénario différent, y compris dans un deuxième temps, ce qu'on attend en exploitation, c'est de pouvoir intégrer des données réelles pour pouvoir calculer des écarts volumes, voire des écarts prix et suivre de manière assez simple notre performance d'exploitation. Donc l'outil Pigment est quand même un outil très puissant parce qu'il permet d'avoir un niveau de détail qui est beaucoup plus fin que ce qu'on avait jusqu'à présent. Et c'est vrai qu'au niveau de la traitement de données, il est assez flexible et on peut s'adapter facilement à nos besoins. On a senti une forte adhésion chez IDEX pour la solution Pigment. Initialement, elle était déployée sur une centaine de personnes. Maintenant, nous allons utiliser Pigment comme outil de référence du suivi financier. Plus de 400 personnes auront accès à Pigment, tant des opérationnels que des responsables administratifs et financiers, mais aussi la direction générale. Il va non plus être utilisé une fois par an comme peut l'être un outil budgétaire, mais il va être utilisé au quotidien, à la fois par des populations financières, mais pas que, aussi par des personnes qui font de la technique, des energy managers chez nous, qui vont accéder à l'outil beaucoup plus régulièrement. Côté Pigment, il y a plein de choses qu'on propose à nos clients, module de formation en ligne, du coaching personnalisé, le training en présentiel personnalisé aussi, les ateliers sur la gouvernance pour définir ensemble justement comment on va travailler et accompagner nos utilisateurs finaux. Les principaux avantages de l'utilisation de Pigment est d'une part la souplesse, la possibilité de faire des scénarios et la précision des analyses. Alors, les avantages clés de la solution Pigment, pour moi, c'est le côté collaboratif, le côté fluide aussi, très user-friendly, et la robustesse, la capacité de gérer une quantité de données assez importante. C'était vraiment une demande forte de nos utilisateurs d'avoir un nouvel outil budgétaire et qui leur permette vraiment de faire de la stratégie, non plus de l'élaboration budgétaire très détaillée. Avec du recul, je pense que c'est ce qui nous a plu dès le début, c'est ce côté un peu disruptif sur le marché qu'on a senti très vite au moment de l'appel d'offres. La réussite de ce projet est un témoignage de la forte collaboration entre plusieurs parties, et puis au conseil, notre partenaire Meltone, les équipes Pigment et les équipes IDEX, bien évidemment.